Comment vous voulez pas adorer ce genre d'endroit? Moi j'adore, le cadre est vraiment incroyable, extraordinaire. Que là l'environnement est parfait pour en discuter. Et puis oui, comme dit Guy, on a vraiment, l'idée c'est vraiment d'accompagner les patients, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les patients chroniques qui vivent dans ces campagnes, qui sont isolés, qui n'ont pas accès aux soins justement, c'est de venir en fait au plus près d'eux pour les accompagner. L'idée avec Proxy Soins, c'est de mettre en place donc ces 3 pôles où là justement on aura un accompagnement, un vrai suivi sur tout le parcours du patient. Donc que ce soit sur l'aspect médical, psychologique ou médico-social. Parce qu'on a des assistantes sociales aussi qui vont nous accompagner au niveau de la MDPH aussi. On a des secrétaires de la MDPH, des conseils de la MDPH qui vont nous accompagner aussi. Nous, petite commune du secteur rural, mais on est une petite commune attractive quand même jusqu'à présent. On avait un bon tissu de professionnels de santé, des paramédicaux, une pharmacie, avec ce qui s'est passé à la Tour suite à l'épidémie de Covid. Effectivement, on est sollicité régulièrement par rapport à la télémédecine qui serait a priori la solution miracle pour les secteurs ruraux. Je suis pas trop de cet avis quand même. Voilà. Rien ne pourra remplacer une présence physique. Et du coup, ton idée de Proxy Soins avec un véhicule qui se déplace de campagne en campagne, mais avec l'idéal, c'est quand même d'avoir la présence physique du médecin. Voilà, on a quand même une présence humaine pour accompagner les patients. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à une personne qui a pas du tout, qui se sent pas à l'aise avec toute cette technologie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de technologie un peu partout. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur tout cet aspect-là, l'utilisation du matériel de télémédecine aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cabines qui sont incroyablement sophistiquées. Et donc là, aujourd'hui, si on met quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise, il ne pourra pas se prendre. Je crois que c'est l'élément clé. Voilà. Si on a une belle cabine toute neuve, flambant neuve, super bien équipée, mais qu'on ne sait pas s'en servir, il n'y a pas d'utilité. Et puis que derrière, il n'y a pas le bon conseil. Moi, je suis très prudent avec ça. Bon, on est dans cette phase de réflexion où, pas tous les jours, mais presque, on est sollicité par la télémédecine, parce qu'on sent qu'on est un peu en détresse. Mais en même temps, il ne faut pas s'affoler. Il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps, peser les avantages, les inconvénients. Et puis, il y a peut-être des choses à construire avec nos voisins. Avec des solutions, comme tu dis, d'itinérance plutôt. Oui, bien sûr, c'est ça. Plutôt ça. Là, je suis plutôt d'accord. Et il y a des partenariats quand même qui te font plaisir. Ah oui, effectivement. Alors, au départ, on s'est rapproché de l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé. C'est ce qu'il fallait faire tout de suite. Et donc l'ARS nous a validé et nous accompagne, donc nous a complètement donné tous les outils pour qu'on puisse avancer. Ensuite, on a des élus, donc des professionnels de santé et des élus aussi qui nous accompagnent, qui nous conseillent et qui nous aident à avancer aussi. Concernant les assurances, on est accompagné aussi par la MAF, par la Malakoff Médéric, le groupe Covea avec la GMF et MMA. Donc ils veulent nous aider financièrement à mettre le système en place, à tester le système et après à financer la partie développement. La sécurité sociale aussi, qui travaille étroitement aussi avec la sécurité sociale. Après, on a aussi des partenariats avec Boulanger et Valmob qui vont nous fournir une certaine partie du matériel informatique. On a Valmob qui va nous fournir le matériel de bureau, toutes ces choses-là. Et récemment, on a mis en place le partenariat avec Renault Truck à Creuset-le-Vieux, donc du côté de Vichy. Ils vont nous aider justement pour tout ce qui est camion, donc le choix du camion, du tracteur, le choix du châssis et le choix de la caisse. Et tout ça, en fait, en travaillant étroitement avec les architectes. L'idée, pourquoi on veut travailler absolument avec les mairies? Parce qu'aujourd'hui, les mairies, c'est le premier lien entre les habitants du village et toutes les autres, et les professionnels de santé et les autres organismes qui sont extérieurs au village. Donc nous, on pense... Et moi, personnellement, je pense qu'on est obligé de passer par la mairie. On est obligé d'être aidé par la mairie. Je pense que c'est incontournable le fait d'être accompagné. Pourquoi je dis ça? Je sais qu'il y a des mairies aujourd'hui qui mettent en place des permanences pour apprendre à des personnes du village qui ne sont pas à l'aise avec Internet ou avec les outils informatiques, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Et je pense que là, on peut accentuer ça justement pour pouvoir mettre en place le système qui va permettre de répertorier les patients du village et de mettre en place les rendez-vous. Après nous, les mairies, c'est vrai que le monde évolue vite, tout de suite dans ce monde de la télémédecine. L'épidémie du Covid a fait que ça s'accélère encore plus. Il y a certaines mairies en difficulté, comme la nôtre aujourd'hui, qui doivent se tourner vers cette solution. Mais encore une fois, je crois qu'il faudra qu'on se revoie. L'ensemble des professionnels de santé,
dans quelques mois, il ne faut pas devancer les difficultés. Là, tout de suite, on est à la recherche de médecins parce qu'on a encore le poste titulaire qui est encore d'actualité jusqu'à l'automne. D'accord. Donc tant qu'on a ce poste titulaire physique, enfin sur le papier à la Tour d'Auvergne, on va essayer de le maintenir. Bien sûr. Dans ce cadre-là, c'est pas possible qu'on ne trouve pas quelqu'un qui a envie de travailler. Non, c'est impossible. Voilà. Non, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Ça, c'est le premier message. Donc, jusqu'à l'automne, moi, je continue à persévérer en disant il ne faut pas baisser les bras. Mais moi, je m'accorde 2-3 mois pour ça. Et après, forcément, il faut que j'anticipe la suite, j'ai envie de dire. Donc, j'avais rendez-vous avec le professeur Cassagne il y a quelques jours pour parler de télémédecine. Le pharmacien parle de télémédecine. L'ARS parle de télémédecine. Tout le monde parle de télémédecine. C'est un peu insufflé par le gouvernement aussi, parce que quand on voit le numerus clausus des médecins et le nombre de médecins qu'on forme aujourd'hui, eh ben, c'est pas possible. Voilà, c'est pas pas possible. avancer. On peut pas avoir un médecin partout. Mais disons, ce projet-là, Proxy-Soins, c'est un peu, on va dire que c'est complémentaire. Ouais, l'idée, voilà, Proxy-Soins ne vient pas remplacer le médecin du village. En fait, Proxy-Soins vient vraiment compléter. On vient compléter. Pour toutes les personnes qui sont en errance médicale, les personnes qui n'ont pas accès aux soins, vraiment, nous, on vient compléter. Sachant que l'idéal pour remplacer un médecin, c'est quand même le médecin. Ah, mais on ne peut pas remplacer le médecin, on est d'accord, on peut pas. Et du coup, tu vois, moi, ton idée de médecin itinérant, ça, ouais, moi, je suis fan. Sinon, la conjoncture fait que petit à petit, on glisse vers ça quand même, parce que il y a encore 20 ans, bonjour, on avait trouvé un médecin à la Tour il y a 20 ans. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes chances. Et donc, dans 10 ans, on ne sait pas. Donc, la conjoncture fait qu'il va bien falloir trouver peut-être des solutions, imaginer des solutions innovantes. C'est ce que tu nous proposes, mais bon, comme je le répète encore, comment remplacer un médecin sans médecin, ça va être dur. Moi je pense que en fait, pendant toutes ces années, le problème il persiste depuis trop longtemps. Je pense que depuis toutes ces années, on a trop demandé aux médecins. Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui ont fait le sacrifice de partir de telle ville pour aller s'installer, mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus leur demander de faire cet effort, c'est impossible. Et c'est là où la télémédecine elle a vraiment un rôle à jouer si c'est bien fait, si on accompagne les médecins, si on les aide dans leur travail, parce que eux non plus, hein, la télémédecine, ils sont pas super emballés avec la télémédecine, parce qu'ils ont ce problème de ne pas avoir quelqu'un, un autre professionnel en face, vous voyez. Donc vraiment nous c'est pour ça qu'on a vraiment réfléchi à tout cet aspect-là et qu'on a travaillé avec les médecins et qu'on travaille avec eux pour justement avoir vraiment leurs impressions à eux. Pour être en confiance avec la télémédecine, pour être en confiance, il faut quand même qu'il y ait un interlocuteur local. Ouais, exactement. Et donc il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer un médecin à la Tour d'Auvergne qui arrive en disant moi je veux travailler 4 jours par semaine. Ça c'était inimaginable. Parce qu'on aurait dit oh là c'est pas possible, il faut travailler jour et nuit, chez nous on a besoin de vous tendre tout le temps, vous ne pouvez pas travailler 4 jours par semaine. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient frapper à la porte du cabinet médical ou à la porte de la mairie en disant moi je travaille du lundi au jeudi, on l'accueille les bras grands ouverts. Et puis avec la télémédecine, eh ben, il peut dire du vendredi, le vendredi et samedi, il y a un cabinet de télémédecine. Voilà. C'est mon confrère qui est à 30 km ou à 50 km qui vous voit, mais ça se passe. C'est une collaboration, c'est une vraie collaboration, exactement. Tout le monde est mobilisé. La télémédecine, quand moi j'ai eu, on m'a sollicité, on m'a proposé des cabines de télémédecine avec un médecin qui consulte à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. C'est pas, c'est pas possible. On est d'accord. Je t'accompagnerai le moment où il faudra t'accompagner. Pour l'instant, mon souci, c'est que j'ai encore 3 mois. J'ai encore 3 mois de recherche active. Après, si au bout de 3 mois, malgré tout, ça n'a pas marché, ben voilà, il faudra construire autre chose. Tu seras l'architecte. Tu peux être un des architectes en disant moi je propose ça. Après, à l'automne, on va être obligé de faire un appel à projet. C'est un peu ça. Et un appel à projet avec toutes les solutions qui existent. Les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de soins multisites, la télémédecine, Proxy-Soins, voilà. Et vous êtes des architectes en disant nous on a peut-être cette solution, on a une autre, etc. Et bon voilà, après on choisira notre architecte. Et voilà, il faut conjuguer tout ça et ça peut même être complémentaire peut-être. Il faut qu'on se réunisse autour d'une table et qu'on fasse un choix, quoi, c'est sûr. Depuis déjà plusieurs années, j'ai des problèmes de santé et en fin de compte, en m'apercevant des complications ou des manquements en fait, moi je faisais des retours à la maison et ma femme aussi me faisait des retours sur ses conditions de travail, sur les prises en charge des patients et toutes ces choses là, et en fin de compte on a mis en lien tout ça
Et c'est de là qu'est né ce projet. Voilà, c'est de là qu'est né. En fait, c'est là qu'on a vu toutes les problématiques, on a constaté les problématiques. Voilà. Ma compagne, elle apporte toute son expertise médicale. Donc, c'est elle qui se charge de me donner les bons conseils. C'est elle qui m'oriente vers les bons professionnels de santé. Et après, les professionnels de santé, comme les médecins aussi, prennent le relais. Donc, m'apportent aussi leur expertise. Et moi, je me charge de mettre en relation tout le monde. Je me charge de la partie commerciale. Je mets le système en place. C'est moi qui a imaginé les véhicules. C'est moi qui met en place ça avec les architectes. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail de gestion et d'organisation. Moi, je gère tout cet aspect-là et m'accompagne l'aspect médical, technique. On est tous patients, on a tous des proches qui vivent dans des endroits où ils ont des difficultés d'accès aux soins. Donc en fait, tout le monde se sent concerné par cette problématique. La santé, ça concerne tout le monde. Donc c'est là où nous, en fait, on a senti qu'il y avait un réel engouement autour de ce projet, autour de Proxi Soins.